Les Olympiades de sciences de l'ingénieur sont un concours créé en 2010 par l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles, donc l'UPSTI, qui regroupe l'ensemble des professeurs de sciences industrielles au lycée et en classe préparatoire. Le projet fait partie du cursus des élèves en terminale de sciences de l'ingénieur, où ils ont pour objectif de faire un projet, de mener à bien un projet dans un créneau de 70 heures qui va se dérouler pendant les 3/4 de l'année. Donc l'objectif, c'est de réaliser un système par rapport à un cahier des charges qui leur est imposé. On a voulu impulser ça cette année avec l'équipe de l'ADAET, de la délégation académique à l'enseignement technique. Et on a tenu compte également d'un calendrier très chargé de réformes. C'est une réforme lourde que nous avons mise en place depuis 2008 au niveau de la réforme de la voie technologique. On ne pouvait pas mettre les priorités à tous les endroits en même temps. Donc on a fait sur cette première année appel à un volontariat en fonction des équipes qui avaient déjà une bonne assise vis-à-vis de la gestion de projet. Nous travaillons beaucoup au niveau français et au niveau européen à élever le niveau de qualification de tous les citoyens. Il est impératif qu'entre le lycée et l'enseignement supérieur en général, il y ait des passerelles. L'objectif de ce concours, c'est de promouvoir les carrières scientifiques, les vocations des carrières scientifiques et technologiques des lycéens, en leur proposant un concours donc, de réalisation de projets expérimentaux. Je crois que ce genre de concours est intéressant pour la région, pour les lycéens, pour effectivement générer des vocations sur les sciences de l'ingénieur, pour libérer aussi un petit peu, dans le cas des enseignements, libérer leur initiative, leur créativité. Donc moi, ça me semble tout à fait intéressant. Vous n'ignorez pas que de moins en moins de jeunes sont attirés par le métier d'ingénieur. Le métier d'ingénieur, c'est-à-dire concevoir, mais comprendre et savoir faire en même temps. Or, nous avons, au niveau français, mais dans l'université française et certainement dans les IUT, nous avons de grandes compétences pour amener un nombre important de jeunes à des compétences marquées et opérationnelles dans les entreprises. On voit qu'on a un élément qui est plus fort que les autres parce qu'on a un pic qui est plus haut que les autres. On parle régulièrement d'innovation, voilà effectivement un créneau qui permet de toucher un petit peu du doigt l'innovation, de faire des choses nouvelles. Et puis je crois qu'il faut bien évidemment relayer au maximum ce genre d'opération qui est, si je ne me trompe pas, la première en Haute-Normandie, pour essayer d'avoir plus d'équipes l'an prochain, faire connaître auprès des collèges en particulier ce genre d'initiative, pourquoi pas les faire rencontrer les équipes, pour essayer de générer des vocations vers les sciences de l'ingénieur au sens large. Donc le premier problème, ça a été parce que l'élément bobine, ça nous donne un signal en alternatif. Eh bien, c'est un objectif fondamental de l'IUT du Havre que de défendre ces compétences, de les protéger et de les garder le plus opérationnel possible. On utilise un pont de diode qui permet de redresser le courant. Et avec le condensateur, ça nous permet de lisser. Les projets que nous avons vus sont assez originaux. Et il suffit juste à l'utilisateur d'approcher sa main du capteur infrarouge situé ici pour que la lunette se baisse. Ils sont souvent ludiques. Le champ magnétique, en fait, il perturbe les électrons dans les fils. Les jeunes se sont impliqués. Réinitialiser le système et ça se fait par on va simuler pour le moment voilà, donc là l'ouverture s'effectue, on a un petit SMS, vous avez un colis ici. Vous avez passé cette formation là. La lunette des toilettes sans entrer en contact avec. Le système de remise sans fin, facilement de retourner. Il y a même certains projets qui ont fait rêver les membres du jury. Le projet qui suscite le plus d'enthousiasme et le plus de rêves chez les membres du jury, c'est certainement celui-ci qui va se retrouver devant. Le facteur, on va ouvrir à chaque colis, le moyen va s'allumer. Là, il s'ouvre. Avec le capteur à contact qui est là. Votre lettre communicante, elle fonctionne vers un boîtier qui est ici même. Et il y a trois façons d'envoyer l'information jusqu'au boîtier. Par réseau filaire, ça des câbles et tout, par réseau avec l'antenne,
et par fonction GSM en fait, comme module GSM. Et ce module GSM là, il va envoyer un SMS sur le téléphone de l'utilisateur pour qu'il soit averti. Le fait de participer à un concours, je pense que l'objectif d'avoir un système qui fonctionne vraiment est beaucoup plus important. C'est-à-dire que là, vu qu'ils participent à un concours, ils voulaient absolument que leur système fonctionne jusqu'au bout. C'est un projet qui a beaucoup d'avenir. Ça permet à des personnes, par exemple, qui sont handicapées, de bénéficier de cette boîte aux lettres pour être avertis à distance. Ça m'a apporté beaucoup de savoir, de connaissances. Parce que j'ai dû faire des recherches à propos de plusieurs modules, par exemple le GSM, la liaison RS32. Il y a plusieurs choses que j'ai dû approfondir dans mes connaissances. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir à quel point les jeunes sont capables d'être créatifs. Cette année, nous avons 3500 lycéens qui sont inscrits au concours dans toutes les académies de France, y compris les dom-tom. Certains projets sont très limites par rapport à nos programmes, ce qui, moi, ne me pose aucun problème. Au contraire, ça me permet de voir effectivement que certains jeunes sont capables d'aller chercher tout seuls de l'information, du savoir technique, au-delà des contenus des cours classiques. 700 projets, 3500 lycéens en France. Je crois que les jeunes maintenant ont leurs outils de communication et je crois qu'il faut effectivement qu'on se préoccupe un petit peu de ces outils-là pour communiquer avec eux sur leurs propres outils. Je crois qu'il faut sortir un petit peu de cette idée qu'on va nous leur imposer nos outils d'adultes, dans certains cas nos outils du passé, quoique être adulte n'est pas forcément être passéiste bien sûr, mais je crois qu'effectivement il faut utiliser les vecteurs de communication des jeunes. Donc moi je trouve ça tout à fait positif. J'ai été impressionné par la qualité des solutions et surtout sur le fait que les projets fonctionnaient. L'objectif dans toutes les académies, c'est que tous les lycées de l'académie de Rouen ou des autres académies qui ont des filières sciences de l'ingénieur, donc première et terminale S, option sciences de l'ingénieur, ou des filières STI 2D, présentent au moins une équipe. Ces projets, ce sont avant tout des projets pour l'examen, pour le baccalauréat. Donc il y a bien évidemment des compétences qui sont à l'intérieur, qui vont permettre une montée en puissance des jeunes, des élèves pour leurs études supérieures, qui sont des compétences de communication, des compétences d'expérimentation. Celles-là, elles sont prévues pour le bac. Mais là, dans le concours, on va beaucoup plus loin. On parle d'innovation, on parle de réalisation, on parle même de conception. Alors, Monsieur le Président, je vous laisse proclamer le nom des lauréats, premier prix. Voilà, représenteront l'Académie de Rouen à Paris pour la finale nationale. Une équipe dont le jury a particulièrement apprécié l'innovation, la qualité des réponses et les qualités de communication, une très bonne maîtrise de leur sujet, aussi bien en termes de réponse aux questions, de modélisation, etc. L'équipe de Marcel Samba qui a présenté la boîte aux lettres communicante. Merci aux organisateurs pour la chance, pour la récompense. Merci aux professeurs tout le long de l'année pour nous avoir accompagnés, pour nous avoir aidés à réaliser ce projet, à concrétiser, au soutien apporté. Merci aux autres membres de Samba quand même. Puis bravo à eux quand même pour le travail qu'ils ont fait. C'est déjà pas mal, merci beaucoup. Je souhaite vraiment que l'année prochaine, on ait des équipes de collège, qu'on ait des collégiens, leurs enseignants qui viennent voir ce qui se fait au niveau du bac. Ça permettra de bien aider les jeunes dans leur orientation de troisième en se posant la question, tout compte fait, qu'est-ce qu'on fait en terminale? À quel moment je peux me poser la question de dire tel ou tel élève a telle ou telle compétence qui lui permettrait d'envisager tel ou tel type d'études. Voilà.